Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept qui est, je trouve, fascinant. La richesse, bien souvent, ce n'est pas une question de gros salaire, mais plutôt d'habitudes. Des habitudes complètement invisibles. On va essayer de comprendre ensemble comment la vraie fortune se construit, mais en silence, loin des apparences. Alors je suis sûre que ça parle à tout le monde ces deux profils. D'un côté, ce qu'on peut appeler la richesse bruyante, un salaire qui en jette, mais des comptes qui sont toujours dans le rouge à la fin du mois. Et de l'autre côté, la richesse silencieuse, une personne avec une vie toute simple, sans chichi, mais qui, en coulisses, est en train de bâtir un véritable empire. C'est vraiment ça le paradoxe qu'on va creuser. Du coup, on se demande, mais quelle est la vraie différence entre ces deux personnes? Parce que comme on vient de le voir, ce n'est pas le salaire. La réponse, en fait, elle est ailleurs. Eh bien, toute la différence, elle repose sur 7 habitudes. Des habitudes quasi invisibles de l'extérieur qui changent complètement une trajectoire financière. Et je le dis tout de suite, il faut bien rester attentif parce que la cinquième, c'est vraiment celle qui change la donne. C'est celle qui, discrètement, crée le plus de millionnaires. Allez, on attaque avec les deux premières habitudes. Elles ont un point commun très fort, il s'agit de mettre en place des systèmes pour que l'émotion et l'impulsion n'aient plus leur mot à dire dans les finances. Alors, première habitude, automatiser avant même de penser à consommer. L'idée, elle est toute simple, mais elle est redoutable. Ceux qui bâtissent un patrimoine ne comptent pas sur leur volonté pour mettre de côté. Non, ils créent un système. Dès que le salaire tombe, hop, un virement automatique part vers l'épargne et les investissements. C'est tout. La tentation est éliminée à la source. C'est simple, ce qui n'est pas sur le compte courant, eh bien, on n'est pas tenté de le dépenser. C'est un système qui bosse pour nous. Maintenant, l'habitude numéro 2. Et c'est là que ça devient super intéressant, surtout quand on a une augmentation. La réaction quasi instinctive, c'est quoi? C'est d'augmenter son niveau de vie. Une plus belle voiture, un plus grand appart. C'est le piège classique, l'inflation du style de vie. À l'opposé, la richesse silencieuse, c'est une toute autre histoire. Les revenus augmentent? Parfait. C'est le taux d'investissement qui augmente en flèche, alors que le train de vie, lui, il ne bouge pas. L'écart que cette seule décision peut créer sur 10 ans est juste gigantesque. Ok, on continue avec les habitudes 3 et 4. Et là, on touche à un changement de mentalité, un vrai changement sur la façon de voir les dépenses. Habitude numéro 3, traquer et éliminer ce qu'on pourrait appeler les microfuites. Et là, attention, le plus grand danger, c'est pas forcément la grosse dépense exceptionnelle. Non, non. Le vrai poison, ce sont ces petites charges qui reviennent tout le temps sans qu'on s'en rende compte. L'abonnement qu'on a oublié, les frais bancaires un peu trop élevés, pris séparément, ça n'a l'air de rien, mais mois après mois, ça draine le capital. Pour que ce soit bien concret, regardons un peu ce chiffre. Une petite fuite de 50 € par mois, ça semble anodin, non? Mais imaginez que cette somme soit investie. Sur 20 ou 25 ans, elle se transforme en dizaines de milliers d'euros. Il faut voir chaque euro comme une petite graine qu'on pourrait planter. Laisser filer ces micro-fuites, c'est comme jeter ces graines par la fenêtre. Et ça nous amène directement à l'habitude 4, qui est un vrai déclic mental. La question que presque tout le monde se pose avant un achat, c'est: est-ce que j'ai les moyens, là, maintenant? Mais la bonne question, la question qui change tout, c'est: combien cet achat va-t-il vraiment me coûter dans 20 ans? On parle ici du fameux coût d'opportunité et l'argent qui ne sera pas investi. Rien que cette question peut transformer une décision. Bon, on y est. L'habitude numéro 5, celle dont je parlais au tout début. En apparence, c'est peut-être la plus simple de toutes. Mais croyez-moi, dans ses effets à long terme, c'est de loin la plus puissante. Alors, cette fameuse habitude millionnaire, c'est quoi? C'est d'investir, régulièrement. Même, et je dirais surtout, quand c'est ennuyeux. On ne cherche pas le coup du siècle, on ne fait pas de spéculation à tout va. Non, juste de la régularité et une vision à très long terme. Regardez cette courbe, elle parle d'elle-même. Au début, c'est plat. On a l'impression qu'il ne se passe rien. C'est lent, c'est parfois frustrant. Et puis, avec le temps, la magie des intérêts composés opère. La courbe s'envole. C'est ça la puissance de la patience. Allez, on termine avec les deux dernières habitudes qui sont fondamentales pour que tout ça tienne dans la durée. Parce que construire, c'est bien, mais il faut aussi savoir protéger ce qu'on a bâti et le faire grandir. Habitude numéro 6, la protection avant l'optimisation. Trop de gens sont obsédés par le rendement maximum, le gain rapide, mais ils oublient l'essentiel, sécuriser la base. Avoir un fonds d'urgence solide, bien gérer le risque, diversifier, c'est ça la fondation. Si on perd une grosse partie de son capital, il faut un effort monstrueux pour revenir à zéro. Le but du jeu, ce n'est pas de gagner le plus vite possible, c'est de s'assurer de ne jamais être obligé de quitter la partie. Et on arrive à la 7e et dernière habitude. C'est un peu l'aboutissement de tout le reste. Ici, l'idée, c'est de changer progressivement de paradigme. On passe de vendre son temps contre un salaire à
posséder des actifs qui travaillent pour nous, que ce soit des investissements, des projets. Au début, c'est petit, puis ça grandit. Et un jour, le salaire n'est plus la seule chose qui assure la sécurité. Donc pour résumer tout ça, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la vraie construction de patrimoine, au début, ça ne fait pas de bruit. C'est tout sauf spectaculaire. En réalité, voilà à quoi ça ressemble. C'est juste des virements automatiques qui partent tous les mois, des dépenses superflues qu'on choisit de ne pas faire, des décisions qu'on prend en pensant au long terme, et des investissements, oui, un peu ennuyeux, mais terriblement constants. Pendant que certains affichent un succès visible et immédiat, d'autres construisent en silence. Et sur 10 ou 20 ans, la différence est abyssale. Au final, tout se résume à une seule question. Une question toute simple mais fondamentale. Le choix, il est là. Est-ce qu'on veut impressionner les autres maintenant ou est-ce qu'on veut être vraiment libre plus tard? C'est ça le vrai choix que posent ces 7 habitudes.